Salut, donc là je reviens, j'étais chez BNP Paribas, j'étais chez ma banque parce que je suis chez BNP Paribas, je suis client chez BNP Paribas. Et du coup, j'ai engagé mon assurance par rapport au sujet de mon humiliation, de cette violence, de couper la parole à une personne et en même temps de plus s'adresser à la personne puisque la personne, on se mit fidèle et tout ça. Mais moi, je reviens toujours à l'égard de la loi, c'est-à-dire de voir toujours la loi et les garanties que j'ai. Donc j'ai engagé mon assurance puisque je suis un citoyen, je paye des impôts, donc je justifie, je travaille et je participe et en même temps je suis quelqu'un d'honnête, un citoyen honnête. Je reviens voir un jugement qui a été fait le 18 octobre 2011. J'étais mineur, donc qui était fait au tribunal de grande instance de Valence. Ces jugements-là, ils me garantissent bien sûr une assistance éducative et ils me donnent aussi après la majorité, euh, je veux dire des responsabilités, des devoirs en tant que citoyen, de travailler, de participer à la vie civile et en même temps on est en démocratie donc la loi c'est la loi. Euh, Vu l'article, je veux dire 375 à 375-du 6-8 et la procédure civile, donc le code de procédure civile 1181 à 1201, donc il y a une garantie relative, c'est-à-dire de l'engagement, c'est-à-dire voilà, qui est le responsable de cette situation d'humiliation, bien sûr. Donc je mets ce papier-là. Donc moi je me suis dirigé vers BNP Paribas en expliquant voilà que j'ai eu un problème d'humiliation et en même temps j'ai un problème avec plusieurs institutions, c'est-à-dire je prends juste un exemple, j'attends 8 mois pour avoir un papier officiel pour aller travailler. Je trouve pas pourquoi puisque la loi me garantit des choses tout à fait normales, je suis un citoyen normal, c'est la loi, on est en démocratie. Je ne vais pas me précipiter et parler trop longtemps pour que la vidéo, tout le monde comprenne. Bon, tout le monde est au courant, je pense que les journalistes ils sont au courant et en même temps personne ne voudra parler. Donc moi j'ai envoyé une lettre, partout j'ai envoyé une lettre au président de la République, en même temps je me suis déplacé à Marseille pour parler de cette histoire, mais avec sagesse, avec gentillesse bien sûr, sans faire de violence et sans faire une idéologie de haine, une idéologie de violence. Non, je suis quelqu'un de cultivé et c'est tout à fait normal donc de faire une procédure car on est en démocratie et je ne vais pas laisser passer cette affaire car j'ai une conscience et en même temps, vous savez, j'ai une famille, donc je ne suis pas en train de risquer quelque chose, mais c'est des choses sérieuses, c'est des choses importantes, c'est des choses euh, qui contribuent à la vie de tout le monde et tout ça, c'est très important. Parce que la liberté d'expression et en même temps la vie privée des gens, elle doit être pour chacun normale. Voilà, moi j'ai une vie privée et puis vous avez tous une vie privée. Mais si on arrive à ce stade-là d'humilier les gens de cette façon, ben, je veux dire, ce n'est pas normal et je n'accepte pas. Donc voilà, vu le décret, bien sûr, le décret qui est sorti au journal officiel, donc qui concerne les personnes, donc les personnes concernées, bien sûr. Donc il y a des garanties, bien sûr, Monsieur le Président Emmanuel Macron est là, euh, je veux dire, signé ce décret-là pour, je veux dire, protéger les citoyens. Et c'est tout à fait normal. On est en démocratie, on croit à la liberté, égalité, fraternité, et toutes ces choses-là, ils sont normales. Et ensuite, j'ai trouvé un document qui est, je veux dire, important. Donc, un document important, c'est au niveau d'assurance de BNP Paribas, c'est-à-dire lié à une catastrophe technologique. Catastrophe technologique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui est surveillance des gens. C'est-à-dire si vous me surveillez à la maison, si vous avez une télé au niveau de la technologie, ben, vous pouvez être surveillé et ensuite vous pouvez, si vous vous intéressez à la politique et toutes ces choses-là, et si vous regardez un film, donc il y a un échange, et en même temps, il y a la philosophie psychologique de voir le comportement humain de la personne. Donc tout ça, c'est important. Donc si je ramène des preuves, cette situation, elle dure depuis un temps.
Et quand quelqu'un je suis conscient, ben on fait les choses correctement. Et j'aimerais bien vous dire une chose, tout le monde qui me regarde cette vidéo, qui regarde cette vidéo, je suis désolé car je suis un peu fatigué, mais bon, je prends toujours les choses sérieusement et correctement. Tout ça c'est important. Et vous savez, quand il arrive ces genres de choses, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire humilier les gens de cette façon, de couper la parole à une personne. Et en plus, quand on demande à un avocat qu'il n'y a personne qui veut nous donner un point d'appui, une aide, alors dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bah, on ne devrait pas basculer à la violence, rien du tout. Non, on doit faire les procédures correctement. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Et, euh, et j'aimerais bien vous dire que même aux pleines élections législatives et tout ça, bah moi j'aimerais bien avoir une réponse. Avoir une réponse à tous ces sujets-là et qui est responsable de cette situation. Puisque quand on fait rentrer un mineur isolé, plus l'importe son origine, mais quand on participe à la vie citoyenne et qu'on travaille correctement et honnêtement et qu'on n'arrive pas à trouver un moyen d'y garantir, ben voilà, par exemple, je paye des impôts et en même temps, il y a des garanties. Donc tout ça au niveau de la loi, c'est important. Donc pour tous les journalistes, bien sûr, qui connaissent ce sujet-là, bah, j'aimerais bien vous dire, voilà, moi j'aimerais bien parler de mon histoire. Si quelqu'un voudrait parler, bah, bienvenue. Puisque comme on est des gens honnêtes, et quelqu'un que je suis honnête et je fais les trucs gentiment, bah, j'aimerais bien aussi, je veux dire, euh, affronter ces choses-là. Et en même temps, vous savez, j'ai une famille, donc si on parle de surveillance technologique, c'est-à-dire l'idéologie, c'est-à-dire transmettre l'idéologie à la façon de la famille, c'est-à-dire la catastrophe familiale, de surveiller les gens d'une façon philosophique, d'attribuer la pression psychologique. Et figurez-vous que toutes ces choses-là se sont passées. Donc les contrats vendus et même, je veux dire les contrats vendus, ma maison où j'habite au cœur du Strasbourg, le point le plus important c'est que moi je quitte mon appartement, mais ça fait 1 an et demi que j'habite dans mon appartement, mais c'est ma vie privée. Donc je veux dire, si on va humilier les gens, on va traiter les gens de cette façon, surveiller les gens, euh, je veux dire détruire la vie privée des gens. Bon, je ne suis pas détruit personnellement, ça va très bien, mais ça me dérange pas de quitter mon appartement, je veux dire, mais bon, c'est les effets réels, l'humiliation. Qui est responsable de cette situation? Qui est responsable de cette situation? Il n'y a personne qui en parle. À qui je dois faire appel? À qui je dois faire appel? À quel je vais dire, quel moment je vais demander et j'ai plein de papiers, hop, c'est des, c'est des dossiers, des kilos de dossiers. Qu'est-ce que je devrais faire? Bah, tout simplement, je devrais en parler sur les réseaux sociaux et en même temps de rester calme et bien sûr de faire les choses correctement au niveau de la justice. Et je demande que mon droit, et en toute hypothèse, je veux dire, je ne dois pas me laisser faire puisque voilà, j'ai travaillé, c'est mon argent et en même temps je dois être assuré puisque ces choses-là sont importantes et en même temps je ne veux pas laisser faire ou je ne veux pas laisser se répéter ces genres d'humiliations, ces genres de pratiques que d'autres personnes pourraient subir puisque je suis quelqu'un de conscient et en même temps je veux dire on est en démocratie et on doit respecter les personnes et voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est très important. Donc moi, je fais les démarches correctement. Et puis en même temps, vous savez, voilà, je rentre dans un rapport, je veux dire, de force, mais je veux dire dans un rapport de force correct, respectueux. Et en même temps, c'est ces personnes-là qui ont pratiqué des violences contre moi. C'est-à-dire si au bout d'un moment, qu'on reste à la maison, qu'on ne peut pas parler parce qu'on a fait avaler quelque chose à une personne, c'est très important de le dire, puisque quand on force une personne à prendre quelque chose, bah, ça devient grave. Donc voilà. Donc si vous faites des commentaires, faites-le, les commentaires, et bien sûr, tout le monde est au courant de cette situation, de cette humiliation. Donc moi, je suis allé à la banque et j'ai engagé mon assurance bien sûr
pour me couvrir, puisque je paye des impôts et en même temps je paye des assurances pas pour rien, autant que citoyen. Ici, si genre de banque par exemple veulent pas veulent enlever mon droit encore, bah, je peux m'adresser aux impôts, je peux m'adresser aussi à la poste et je veux dire directement. Donc voilà, j'ai BNP qui sont en train de m'appeler. Bon, je vais poster cette vidéo et en même temps je vais les appeler. Donc voilà, donc j'appelle, ils vont m'appeler. Voilà. Donc à bientôt les journalistes, voilà, en parlez s'il vous plaît, parce que c'est un sujet important. Je ne devrais pas me laisser faire des choses comme ça, des pratiques exercées de cette façon. Et en même temps, quand on est honnête et je demande, je veux dire, la responsabilité, qui est responsable et que ce fait-là, ça ne se répète jamais, puisqu'on est en 2017 et le monde a évolué. Et comme je vous ai montré, bah voilà, au cas d'accident technologique, bah, l'incident il est là. Et je suis pas quelqu'un qui travaille pour telle ou telle personne, je suis un individu, je suis un humain conscient.